KMB de la RTNC. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question est celle de comprendre les motivations de choix des sites à quelques kilomètres juste des zones qui sont en guerre actuellement et qu'on y amène des gens qui ont pris des armes pour s'autodéfendre alors qu'on pouvait mieux les amener dans une région un peu plus calme, qu'ils se sentent en sécurité et en confiance pour après revenir intégrer leur communauté d'origine. Je vais vraiment comprendre les motivations sur ces choix des sites. Et puis, pour le site, pour le PDDRCS. Oui, oui. Pas pour les DDR spéciales. Non, pas pour les DDR spéciales, surtout. Ouais. Voilà. Et la deuxième question est celle de nous donner les taux de satisfaction de votre premier trimestre avec les activités que vous avez menées. Vous êtes satisfait ou bien il y a encore beaucoup d'activités prévues qui n'ont pas été réalisées? Merci. Merci beaucoup. D'abord, il faut dire que, à la base, si vous lisez l'ordonnance portant création du PDDRCS, le PDDRCS est dans une logique de DDR communautaire. Depuis que nous sommes là, nous n'avons pratiqué que le DDR communautaire. Les DDR classiques, c'est ce que nous allons appliquer au M23. Les DDR communautaire veut dire tout simplement que la personne rentre dans sa communauté. En parlant des activités du premier trimestre, c'est vrai, nous ne pouvons pas dire que nous sommes totalement satisfaits parce que nous sommes dans un processus que nous sommes en train maintenant de lancer. Mais au moins, à ce niveau, nous avons déjà des sites et des armées, des sites de mobilisation. Et nous avons déjà des projets pilotes dans ces provinces. Ça veut dire, non, le travail qui reste, c'est d'aller mobiliser les moyens pour que le travail soit fait. Donc, ce qu'on nous reprochait pour hier, aujourd'hui, on dit, nous sommes dans les bons, parce que nous avons déjà préparé tous les états, tous les projets de production en France. À ce qui concerne, il y a plusieurs fois on m'a posé la question sur la sécurité des sites. Et les gens disaient, bon, comment vous allez, est-ce qu'en le mettant là-bas, l'autre ne peut pas venir, descendre, brûler tout ce que vous êtes en train de faire, chasser, tout ça. Je voudrais vous rassurer, dans nos sites, nous ne travaillons pas ça. Nous travaillons avec la le travail de sécuriser les sites revient à la population. Nous avons les pharmaciens qui sont commis pour cette tâche, mais nous avons également, toujours dans l'armée, nous avons les renseignements militaires qui sont déployés là et qui essaient de collecter les informations sur tout ce qui se passe, que le mouvement d'activisme des armées, le mouvement hostile, les mouvements qui sont potentiellement favorables, qui peuvent adhérer au processus, et ceux-là qui sont réfractaires. Donc voilà les éléments de cette activité. Peut-être la dernière question, merci Monsieur le coordinateur national. Ma question c'est de savoir dans votre démarche, particulièrement le processus avec le processus de Luanda, Nairobi et autres, vous avez évoqué la réserve de l'armée et de la défense. Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas que ce soit ce que vous l'évoquez, mais si vous voulez, moi, je réponds à cette question. Jusque-là, à notre niveau, la loi sur l'armée, il est prévu dans la politique de la défense de la RDC
puisse créer un corps. On va appeler réserve armée de la défense. Voilà. Alors maintenant, la question est de savoir qui seront membres de cette réserve armée de la défense. Moi, j'attends que la loi ou les décrets soient promulgués. À ce moment-là, nous allons voir officiellement qui sont membres et qui ne le sont pas. Autrement, je risque aussi de spéculer, comme tant d'autres qui spéculent, alors que l'instrument qui crée, organise le fonctionnement n'est pas encore mis en place. Attendons.